Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Écosystème. Écosystème, c'est l'émission qui permet aux entrepreneurs de nous faire découvrir leur cœur de métier et leurs principal partenaire économique. L'idée est simple, on invite des chefs d'entreprise et nous leur donnons la possibilité d'inviter à leur tour un partenaire privilégié, actionnaire, sous-traitant, fournisseur, collaborateur, artisan, etc., etc. Toutes celles et ceux qui font la vitalité de leur écosystème. Et on commence cette émission avec Trade-in. Bonjour Jean-Cédric Bécalé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette entreprise. À vos côtés, Rosa Naïtsada, bonjour. Bonjour. Directrice LMG Conseil et Services. Trade-in, c'est quoi ? On parle de solvabilité des entreprises. Dites-moi tout. Alors tout à fait. Trade-in, c'est la première plateforme collaborative d'évaluation instantanée de la solvabilité des entreprises. C'est-à-dire que nous organisons la mutualisation des données des entreprises dans le but de donner une indication sur le comportement de paiement d'une entreprise. Comment ça marche ? Alors c'est un peu comme ça marche, c'est très simple. Oui. C'est-à-dire que les entreprises connectent leur système comptable à une plateforme qui permet de mutualiser les données de facturation de leurs clients de manière à avoir, de manière mutualisée, le comportement d'une contrepartie qui travaille avec l'ensemble des membres de la plateforme. Donc on sait vous dire, une entreprise paiera à 30 jours, 40 jours de retard de manière à anticiper la capacité de paiement de votre client. Ouais, et donc c'est d'autant plus important en ce moment que la crise Covid se double d'une crise économique avec beaucoup de questions sur la solvabilité, les risques de faillite. Vous sentez que cet outil, il arrive au bon moment d'une certaine façon ? Tout à fait, nous le sentons parce qu'on voit une accélération des demandes des entreprises d'ailleurs. Ouais. À partir de notre plateforme, c'est 4000 entreprises en moins de 6 mois, c'est pour vous dire l'accélération. Et on voit aussi l'intérêt des partenaires financiers qui deviennent de plus en plus partenaires pour proposer ces solutions au plus grand nombre de leurs clients. Alors, vous avez été sélectionné lors du classement du magazine Challenge 2021 parmi les startups, notamment de la FinTech, dans le top 10. Oui, C'est ce que vous m'avez dit. Donc, quelle est la part de techno ? En quoi c'est novateur, justement ? Alors, c'est novateur parce qu'on part d'un système empirique basé sur des bilans. Vous savez, les bilans, Ouais. on les publie chaque année. Un système qui intègre de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va agréger des milliers de données qui vont nourrir des algorithmes qui vont vous dire précisément comment on va payer un client avec une précision de plus de 10%, 70%. Pardon. Et donc ça, c'est 70% de précision sur quand est-ce que va payer votre client. C'est Okay. une révolution parce qu'aujourd'hui, tous les directeurs financiers font des prévisions qui sont plutôt statiques. On va dire à 30%. Là, on sait vous dire précisément. Et c'est un modèle qui est vivant et qui est quasi temps réel. Parce que tous les jours, on interroge les bases comptables de nos clients. On va récupérer des données, on sait vous dire de manière évolutive comment opérer un client et ça change complètement la donne. Rosa Naïtsada, LMG Conseil et Services, donc c'est une filiale de la Mutuelle Générale, c'est ça ? Exactement. Vous utilisez la solution Trade-in ? Alors en fait, nous, on a développé une plateforme de services Ouais. digital qui permet d'offrir des services pour les entreprises sur l'équilibre de vie, le bien-être, etc. Et on a développé des solutions pour les dirigeants de TPE-PME et puis les indépendants. Et donc on a recherché un service qui permette en fait de sécuriser la santé financière des entreprises. Et on a regardé sur le marché et Trade-in, ça nous a paru comme une évidence parce qu'ils ont su rendre quelque chose, des données très complexes, très simples. Et ça, c'était un pari qui était quand même assez important. Donc, c'est une solution qui est digitale, clé en main, puisque c'est évolutif. On peut avoir des données très basiques sur la solvabilité et puis du prédictif. Et puis, c'est une solution qui va mixer des milliers de données. Donc, c'est permettre aussi à nos futurs clients d'avoir un outil en temps réel. Et donc, dans ce contexte actuel, c'est vraiment un outil indispensable. Alors, vous l'utilisez depuis combien de temps ? Alors, nous, en fait, depuis qu'on a créé ce pack-là, on l'a tout de suite intégré. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on est en partenariat avec Trade-in. Alors, le bilan, c'est ça qui m'intéresse, Alors, c'est de le bilan, savoir comment sent- c'est reçu, comment c'est On utilisé. sent qu'il y a un réel intérêt, que les entreprises sont vraiment très sensibles parce que souvent, quand on est dirigeant, quand on est indépendant, on n'a pas forcément une formation financière. Et là, ça permet de s'approprier des données financières en quelques clics. Et donc, on voit que ça répond vraiment à un besoin d'accompagnement des entreprises. Est-ce que justement, l'avoir comme ça quelques mois, une année d'utilisation, c'est une solution que vous faites évoluer encore aujourd'hui et qui continuera d'évoluer? Il continue d'évoluer parce que nous sommes d'abord une fintech, donc la technologie est au cœur de notre... En fait, on adapte la technologie aux problématiques de la finance. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a un premier levier qui est le prédictif des comportements de paiement, des flux de trésorerie, c'est-à-dire qu'on sait vous dire en instantané comment on va évoluer votre trésorerie. Mais on va encore aller plus loin parce qu'on est capable de faire ce qu'on appelle du sentiment d'analysis. C'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer les données news, les demandes de comportement ou l'influence des comportements sur l'actualité, sur comment on va payer votre client. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et donc, c'est vraiment la technologie au cœur des services financiers pour simplifier l'utilisation et l'appréciation des données financières par toutes les entreprises de la place. Ça veut dire, là je vous écoute, mais ouais. c'est étonnant, on n'est plus seulement dans une analyse comptable. Non.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu tout à fait, parce dans la décision ou dans la possibilité de payer. Tout à fait. Et nous, on considère que la donnée comptable, c'est une donnée plutôt froide, parce que la comptabilité, c'est froid. On va partir sur des données vivantes, c'est-à-dire que tout ça va vivre avec les données, on sait le traduire en temps réel. Et d'ailleurs, chez nous, chez Trading, on dit la notion de solvabilité va changer. On a une solvabilité qui est plutôt financière. Tous les financiers analysent la solvabilité sur des bilans. On va être sur une solvabilité comportementale qui influence les comportements. Et là, c'est sur les données que l'on collecte et sur notre technologie et notre capacité à prédire tout cela. Rosa, il y a un côté un peu révolutionnaire dans cette solution. Vous le ressentez comme ça? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Ça va en fait dans l'air du temps et ça permet d'offrir une solution clé en main aux entreprises. Et c'est ça dont elles ont besoin. C'est vraiment de ne pas se poser de questions, c'est avoir un outil qui va leur dire aujourd'hui, voilà quel comportement d'une entreprise. Et puis, attention, pour les mois à venir, ça peut aussi évoluer comme ça parce que, comme l'a dit Jean-Cédric, il y a aussi l'environnement qui va influer sur l'état en fait, d'une société. Et ça, c'est des informations qu'il n'a pas le temps d'aller chercher. Ouais. Vous venez de boucler une levée de fonds, étape importante dans la vie d'une jeune entreprise. Vous l'avez créée en juillet 2018. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? En quoi c'est essentiel, stratégique? Alors, c'est essentiel parce que les 2 premières années, on a eu de la R&D, du développement sur la techno. Les 6 derniers mois, on a travaillé sur l'acquisition via des partenaires pour l'usage de nos outils. Et là, on va sur une accélération d'acquisition client et de transformation parce qu'il faut monétiser tout ça. Donc là, on va passer sur une phase où la levée de fonds permet de recruter des collaborateurs supplémentaires pour accompagner la croissance de l'entreprise, d'abord en France et ensuite sur l'Europe. Quel profil en quelques mots? Alors plutôt 90% c'est des scientifiques, c'est des ingénieurs, data scientists, full stack développeurs, c'est un peu le jargon de la tech, et aussi des commerciaux en SaaS, donc tout ce qui est cloud, pour pouvoir aller acquérir des clients de manière digitale, pouvoir les accompagner de manière digitale et surtout accompagner la croissance en France et en dehors de nos frontières. Et ben voilà une belle idée présentée dans l'écosystème. Bon vent à Trading. Merci à tous les deux. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci à vous.